Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues et chers collègues, Dr Nesrine en Libye. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs, les médias, l'ensemble du personnel et tout particulièrement Madame Julie. Sans ses efforts et son engagement, le succès de ce forum n'aurait pas été possible. Je remercie aussi mes amis, le Dr Asif Iqbal et Wali Kashfi et leur délégation. Et enfin, je remercie la vice-présidente d'Eurogolf Consulting, Mademoiselle Tasnim Chamas. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole devant vous aujourd'hui en tant que premier intervenant à cette occasion importante. L'ouverture du Conseil diplomatique uni CDU à Bruxelles. Je vous transmets mes salutations au nom d'Eurogolf Consulting, basé au cœur de l'Europe, où nous intervenons sur tous les continents depuis plus de 2 décennies, construisant des ponts diplomatiques et promouvant des partenariats transfrontaliers. La diplomatie, un pont et pas une barrière. Mon parcours personnel et professionnel a été façonné par la conviction que la diplomatie n'est pas seulement un outil gouvernemental, mais un pont vivant et respirant entre les individus, les secteurs et les sociétés. En tant que président d'Eurogolf Consulting, je me suis toujours attaché à résoudre les problèmes concrets, aider les entreprises à surmonter les obstacles réglementaires, connecter les investisseurs à des véritables opportunités et aligner les intérêts publics et privés pour une croissance économique à long terme. Notre action s'étend à l'Europe, au Golfe et en Afrique, avec notamment des engagements significatifs au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au-delà, toujours avec un principe fondamental à l'esprit, la diplomatie doit être au service des citoyens. Témoignage de la croissance de l'IETO et de la Chambre de commerce arabo-asiatique. C'est en Algérie et en Tunisie, aussi à Dubaï, que j'ai pu constater la croissance remarquable de l'Organisation économique et commerciale indienne, IETO, et de son organisation sœur, la Chambre de commerce arabo-asiatique. Ces organisations travaillent sans relâche sur le terrain, tissant les liens authentiques entre les régions jusqu'à-là peu impliquées. J'ai pu constater moi-même comment elles ont noué le dialogue avec les acteurs locaux et instauré la confiance et a créé une plateforme qui est aujourd'hui devenue un mouvement mondial. Les discussions engagées lors de ces premiers événements ont mûri au fil du temps et au fil de nombreuses réunions, dialogues et initiatives communes aboutissant à la création actuelle de UDC. Pourquoi c'est important maintenant l'UDC?
Nous vivons dans un monde marqué par les bouleversements, tensions géopolitiques, menaces climatiques, migration, transition numérique et un ordre économique et en rapide mutation. Dans une période comme celle-ci, l'UDC prend plus que jamais tout son sens. Ce conseil est une réponse unique à un fossé mondial. Alors que beaucoup parlent de paix, de commerce et de multilatéralisme de manière cloisonnée, l'UDC les rassemble tous. Il offre une plateforme aux ambassadeurs, aux responsables gouvernementaux, aux chefs d'entreprise et à la société civile pour co-créer des solutions et pas seulement discuter des problèmes. Il n'y a pas de meilleur endroit pour accueillir ce lancement que Bruxelles, ville moteur diplomatique de l'Europe qui abrite plus de 180 missions diplomatiques et les sièges de l'Union européenne. Bruxelles nous permet d'être au cœur de la politique et du commerce mondiaux où les décisions résonnent bien au-delà des frontières. Ce que les autres ne font pas, l'UDC le fera. L'UDC n'est pas là pour reproduire ce qui s'est fait déjà. Elle est là pour faire ce que les autres ne font pas. Créer des structures, des dialogues transfrontalières permanentes entre diplomates et secteur privé, servir de force fédératrice pour la paix grâce à l'interdépendance économique. Construire un réseau mondial d'influenceurs responsables qui agissent au-delà des cadres institutionnels traditionnels. Soutenez la coopération Sud-Sud et les économies émergentes et pas seulement les centres de pouvoir traditionnels. À l'attention des pionniers présents dans cette salle remplie d'ambassadeurs, de diplomates de haut rang et des chefs d'entreprise respectés n'est pas seulement là pour témoigner de l'histoire, vous êtes ici pour la façonner. Vous êtes les pionniers d'un mouvement qui se développera de Bruxelles vers d'autres pôles mondiaux, guidés par les valeurs communes et une foi en une diplomatie efficace. Que ce jour marque non seulement l'ouverture d'un conseil, mais aussi le début d'une nouvelle mentalité mondiale qui reconnaît que la diplomatie, le commerce et l'humanité sont interconnectés et doivent travailler ensemble. En conclusion, au nom de Rogolf Consulting, j'exprime notre soutien total à l'UDC et à ses dirigeants. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec vous tous pour faire avancer cette vision. Saluons ce moment, et non seulement avec volonté, mais avec urgence, détermination et espoir. Merci beaucoup, merci de vos écoutes et bonne réunion.